Mes chers amis, c'est avec un plaisir immense que je suis à nouveau ce soir à vos côtés. Dimanche dernier, comme Camille le disait, 3865 porto-vecchiaises et porto-vecchiais ont voté massivement au premier tour pour la liste que j'avais l'honneur de conduire. Près de 50% des électrices et des électeurs ont adhéré à notre démarche. Vous avez été plus de 82% à vous prononcer, démontrant ainsi la bonne santé de notre démocratie locale. Voilà un résultat clair, net et sans appel. Je vous adresse ce soir mes remerciements les plus chaleureux. Vous voir toujours plus nombreux ici ce soir me motive, nous motive encore plus et me fait dire combien notre combat est juste et honnête, malgré ce que colportent nos détracteurs déjà depuis de longs mois. Nous voilà, mes chers amis, dans la dernière ligne droite, avant ce second tour. 2 jours nous séparent de ce scrutin crucial pour l'avenir de Porto Vecchio. Vous devez être dimanche les acteurs d'une victoire historique. C'est bien là l'objectif commun que nous poursuivons. Gagner dimanche, mais surtout gagner avec le plus grand nombre de porto-vecchiaises et de porto-vecchiais, afin que notre démarche, notre projet soit partagé, voulu et porté par une large majorité. Déjà, vous avez été fort nombreux à percevoir, soutenir l'éthique et la qualité de notre équipe, le sens et l'intérêt de notre action. Celui-ci s'inscrit avant tout dans une approche de proximité. Durant toute cette campagne, vous m'avez parlé de vos préoccupations, de vos souffrances, de vos difficultés au quotidien. Je vous ai écouté. Vous m'avez parlé de vos attentes légitimes et de vos espoirs. Je les ai fait miens. Vous m'avez parlé aussi avec votre cœur. Oui, je vous ai entendu. Vous m'avez surtout confirmé que la politique exige encore plus de courage et de vérité, et qu'elle ne supporte plus les contradictions, les revirements incessants, la politique à la petite semaine et les promesses d'un jour. Vous avez choisi cette vérité politique. Oui, porto-vecchiaises, porto-vecchiais, vous y avez droit. Ces femmes, ces hommes qui m'accompagnent vous ressemblent. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes habités par ces mêmes valeurs. Une éthique, je le répète, et une honnêteté en politique. Avec mes colistiers, nous poursuivrons notre travail pour un Porto Vecchio fort, généreux et ambitieux. Mais pour cela, je veux vous parler d'effort, de courage, de détermination, mais aussi de renouveau. Je veux me battre avec tous ceux qui m'entourent pour vous donner le meilleur, et vous le savez. Notre seul concurrent aujourd'hui s'évertue depuis ses résultats décevants du 23 mars dernier à nous accuser des pires maux. Nous aurions mené une campagne empreinte de calomnie, de mensonges et d'insultes. Aux abois, il nous accuse de ses propres turpitudes, ça a été dit tout à l'heure. Mais pire encore, il organise la diffusion de tracts aux propos mensongers. Il va même jusqu'à nous accuser publiquement, lors des 2 derniers débats, RCFM et France 3, d'avoir mené à son encontre et à l'égard de ses proches une campagne d'insultes. Lui et sa famille auraient été salis. Quelle mauvaise foi! Quelle honte de tenir de tels propos, alors que son clan s'est tout autorisé. Moi, je n'ai jamais été diffamatoire. Je n'ai jamais utilisé à des fins électoralistes des procédés douteux. J'ai mené avec mon équipe
une campagne saine, sans diffusion de textos et autres messages mensongers et sans tracts intempestifs. Moi, je ne me suis jamais réjoui des démêlés judiciaires que mon principal concurrent a traversé pendant la campagne 2008. J'ai préféré, lorsque d'autres se réjouissaient, participer à une marche de soutien en sa faveur. Un comportement que je revendique et que lui semble oublier. Voilà le tempérament qui est le mien, entier, sincère et sans faux semblant. Voilà l'idée que je me fais de la politique. Une campagne municipale ne doit pas tout permettre. Et s'il y a une chose dont je suis fier, très fier, c'est du comportement de l'ensemble de mes colistiers. Des plus jeunes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et enthousiastes et furieux, aux plus expérimentés, car un message, rompu comme moi aux combats électoraux, aucun n'a jamais prononcé le moindre mot irrespectueux à l'adresse de nos adversaires. Tout au plus, et c'est de bonne guerre, ont-ils lancé quelques traits plus trempés dans l'humour, l'ironie que dans le poison. Aucune de ces personnes, entre lesquelles s'est forgé au fil des semaines, et Jean-Mi le disait tout à l'heure, un véritable sentiment de solidarité, n'a jamais manifesté la moindre acrimonie à l'égard de quelque concurrent que ce soit. Le mandat de maire requiert un peu plus de moralité que l'utilisation de ces basses pratiques. Oui, notre campagne a été exemplaire et animée par un seul objectif. Gagner! C'est... Et pour gagner ensemble, il faut aller à la rencontre de tous les portoricains pour leur exposer notre vision de Porto Rico, une vision ambitieuse et respectueuse de vous tous. Chaque jour, nous n'avons eu de cesse que de rassembler les portoricaines et les portoricains. Cette proximité et cette écoute, basée non seulement sur un bilan probant, mais aussi sur un programme dynamique et adapté aux mutations qui attendent notre ville, ont résolument convaincu. Nous avons respecté et pris en compte chacune de vos composantes sociales de notre commune, chacune de ces zones géographiques, en préservant bien entendu les nécessaires équilibres. Oui, ensemble nous incarnons une modernité, un renouveau, certes, avec une méthode de travail différente, mais toujours respectueuse de l'autre. Je ne cesse de vous le dire depuis le début de cette campagne. Je veux porter ce nouveau souffle, aller encore plus loin pour cette ville que nous aimons tous. Elle est notre raison de vivre, la raison de notre combat. Amici portigiaci, portieri onosci, non volevo mica altrimenti, volevo come sempre. J'ai prouvé par le passé que je ne laissais personne sur le bord du chemin. Je sais qui je suis, vous le savez aussi. Je sais d'où je viens, et vous le savez aussi. Beaucoup d'actions ont été engagées pour améliorer votre quotidien ces dernières années. D'autres efforts, bien entendu, seront fournis pour faire mieux encore en direction de tous les publics, et ce sans exception. Face aux nouveaux défis que nous avons à relever, je sais que le futur n'appartient pas à un seul camp, à un seul ordre.
mais à toutes les porto-vecchiaises et tous les porto-vecchiais unis et renforcés de ce passé qui nous lie. Alors, lorsque j'entends notre concurrent pérorer et faire sien les principes de responsabilité, de respect, je me dis que rien ne l'arrête. Son équipe paye aujourd'hui son opposition stérile, sa campagne de dénigrement systématique du travail accompli par la majorité sortante. Ils payent surtout leur union électoraliste qui a privilégié la mise à l'écart du réacquiste. Je voudrais un instant revenir sur la campagne menée par Michel Girasc. Je le dis sans détour. Il a mené une campagne honnête. Respectueuse de sa ligne idéologique. Oui, je suis comme toi, Camille. Je respecte ceux qui ont une exigence, une lisibilité et une traçabilité en politique. Depuis les urnes, on parlait. Mais notre principal opposant a dit oui à tout pour ne déplaire à personne, a accumulé les contradictions, les demi-mesures, les projets fumeux, l'alliance dont on parlait tout à l'heure. Au lendemain du 23 mars, acculé et niant les résultats de la veille, il affirmait que les porto-vecchiais s'étaient une nouvelle fois trompés. Et il faisait alors appel à leur lucidité. Mais il doit juste comprendre une chose. Les porto-vecchiaises et les porto-vecchiais ne se sont pas laissés abuser. Ils ont fait le choix de la transparence et de la responsabilité politique. Par principe, les électeurs ne se trompent jamais. Notre nette avance, ce succès, est pour eux imputable au système. Oui, ils ont lâché le mot. Il revient de façon permanente dans la bouche de ces détracteurs de nombreuses fois. Cela s'apparente, je pense, à un trouble obsessionnel compulsif. Les spécialistes, et s'il y a des médecins dans la salle, les apprécient. Mais grâce leur soit quand même rendue ce jour, on note quand même une petite évolution. Ils s'orientent aujourd'hui vers la politologie, la sociologie. On parle de choix sociétal, de référendum. Ils évoquent aussi des références mythologiques, faisant appel à Apollon et à d'autres dieux susceptibles de les guider dans leurs théories fumeuses. Pour eux, le diagnostic est le suivant. Porto-vecchiaises, porto-vecchiais, vous êtes victime du clan, vous êtes endormis et vous êtes dépourvus de toute lucidité. Alors je te rejoins, Pierre-Paul, tu le disais tout à l'heure. Quand eux gagnent, c'est la démocratie qui s'exerce. Et quand c'est nous, et Dieu sait si on a gagné de nombreuses fois, c'est le clientélisme. Alors, à quelques heures de ce deuxième tour, je vais vous parler comme je l'ai toujours fait. Oui, seuls 39 voix nous ont manqué pour l'emporter une semaine. Alors je vais vous livrer l'enseignement que je tire de cet épisode. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous et celui-ci, vous ne l'avez pas manqué. Alors ce second tour qui s'offre à nous est une véritable opportunité en bien des points. Une opportunité d'aller encore plus vers vous, d'aller encore plus loin dans cette écoute de notre projet. Une opportunité aussi de rassembler autour de notre vision encore plus de porto-vecchiaises et de porto-vecchiais. Parce que nous le savons plus que jamais, Porto Vecchio ne se construira que si nous
sommes rassemblés et unis. Une opportunité aussi de montrer à ceux qui ont porté leur suffrage sur d'autres listes que notre ligne est claire, transparente, cohérente, avec un unique souci. Ça a été exprimé tout à l'heure à diverses reprises. La défense des intérêts des porto-vecchiaises et des porto-vecchiais. Une opportunité surtout de dire à celles et à ceux qui ont cru au mirage de Portietto Altrimenti, nouvellement baptisé, soit par naïveté, soit par dépit, que nous portons un renouveau total fait de femmes et d'hommes intègres et déterminés. Une opportunité de leur dire aussi qu'il est possible et temps encore de faire un autre choix, le choix d'une ligne nouvelle, mais qui n'a jamais varié dans ses fondamentaux. Enfin, une opportunité pour notre liste, notre parti C'est Porto-Vecchio, de voir se confirmer et s'amplifier les suffrages du 23 mars dernier. Alors cette élection, je vous le disais la semaine passée, oui, nous allons la gagner en renforçant notre majorité et surtout en creusant l'écart déjà important avec notre concurrent. Il reste à faire participer et adhérer le plus grand nombre à la marche en avant que nous poursuivons pour Porto-Vecchio. Il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, ici ce soir, fasse entendre notre message et fasse connaître davantage notre projet. Je n'ai aucun doute sur l'issue de ce scrutin. Nous irons bien au-delà de notre camp, parce que Porto-Vecchio en a envie, parce que Porto-Vecchio en a besoin. Dimanche soir, nous allons poursuivre tous ensemble, encore plus fort, ce miracle porto-vecchien impulsé par nos anciens dont nous parlions lors du précédent meeting. Oui, notre victoire est toute proche. Elle ressemblera au porto-vecchien. Elle les rassemblera. C'est pour vous tous que je veux prolonger cet engagement. Un engagement inconditionnel, vous le savez, au service d'une ambition commune, Porto-Vecchio. Pour toutes ces raisons, mes amis, mobilisez-vous encore plus au-devant des indécis. Allez leur dire qu'il n'y a qu'un seul bulletin de vote susceptible de conduire sur la voie de la cohérence et de la modernité. C'est le bleu, c'est celui de notre liste, notre parti, c'est Porto-Vecchio. Alors, je vous demande solennellement d'aller au-devant de tous les électeurs avec la volonté de convaincre, non pas de vaincre, avec toujours cet esprit de tolérance et de partage qui nous a animés toutes ces semaines durant. Restons unis, soyons plus forts encore, battons-nous pour notre ville, défendons ces nombreux acquis, défendons avec fierté ce bilan et portons nos projets avec force. N'abandonnons pas Porto-Vecchio aux ambitions personnelles, aux intérêts extérieurs. Cette semaine d'entre les deux tours aura prouvé qu'ils sont capables de tout et même du pire. Montrons que nous savons prendre tous les risques pour ce que l'on aime, ce que l'on veut, ce qui nous prend aux tripes à tous. Oui, je le dis à nouveau, Porto-Vecchio. Ensemble, continuons d'écrire notre avenir. Croyez-moi, mon plus beau projet, mon plus grand projet, je vous le dis avec une grande émotion, c'est de vous permettre à tous de réaliser les vôtres. Alors je vous fais confiance, femmes et hommes de bonne volonté, toutes générations confondues, quelles que soient vos origines, vos cultures, vos croyances, je vous fais confiance pour transformer l'essai du 23 mars en une victoire éclatante dimanche soir. Oui, j'ai besoin de vous.
J'ai tellement besoin de vous, alors gagnons tous ensemble. Pour toutes les porto-vecchiaises et les porto-vecchiais. Et gagnons pour Porto Vecchio. En avant pour la victoire.